Bonjour, je m'appelle Pierre Lepivin, je suis directeur de la classe de prépa à Valenciennes, Rubica. Bonjour, je m'appelle Tristan Alexandre, je suis directeur artistique à Rubica et j'interviens en prépa et en filière jeux vidéo. La classe de prépa est née d'un constat, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui sont passionnés par les arts graphiques, tout ce qui a trait au métier de l'image et tout ce qui met en avant des formulations de l'imaginaire, des images de l'imaginaire vers des supports médias, qu'ils soient en 3D ou qu'ils soient plus traditionnels ou même qu'ils soient vidéoludiques ou liés au design. De plus en plus de jeunes gens se manifestent pour obtenir ces formations-là, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont de plus en plus mal préparés. Il n'y a plus assez de temps de formation pour apprendre aux jeunes gens à dessiner dans les études du second cycle, lycée, collège. La classe préparatoire s'adresse à tout candidat détenteur d'un baccalauréat qui souhaite tenter les concours des grandes écoles de création en France ou à l'étranger. La formation se déroule sur 7 mois sur lesquels on va délivrer un enseignement des fondamentaux en dessin et arts appliqués. Mon rôle sera celui d'un référent et je vous encadrerai notamment lors du workshop de préparation des books, des portfolios que vous présenterez au concours. Ça a pour but, d'un côté, de bien préparer les jeunes gens au concours aux grandes écoles de création d'image, et c'est aussi de savoir si les jeunes gens qui s'engagent dans cette aventure graphique sont vraiment prêts pour ça. L'admission en classe prépa passe par un entretien oral, individuel, dans lequel le candidat va nous présenter un book de travail et dans lequel nous, on va essayer de jauger sa curiosité, sa culture générale, un petit peu son niveau, ou en tout cas les expériences qu'il a pu faire en dessin, et sa capacité à travailler, à se projeter dans un travail d'équipe. Ce qu'il aime lire, ce qu'il aime voir, ce qu'il a pu faire en matière de production graphique. Vraiment, on juge de la curiosité, on juge de l'envie, afin vraiment de savoir s'il a quand même un horizon, s'il se figure un horizon sur ce qu'il veut devenir dans les métiers de l'image. Durant cette formation, vous serez initié aux fondamentaux, aux académiques du dessin, notamment la perspective, les cours de couleur, le modèle vivant. Vous serez également amené à travailler sur des workshops en semaine intensive dans lesquels vous devrez adapter en visuel des œuvres littéraires ou cinématographiques par exemple. Une formation aussi en anglais sera dispensée pour préparer au concours d'entrée. On consolide les bases, mais aussi la pratique. Au-delà de ça se greffent aussi bien sûr des enseignements, des formes d'humanité autour de l'histoire de l'art, autour de la culture vidéoludique, autour de la culture de l'animation, autour de la culture du design. Il faut, une fois de plus, consolider ce socle de manière à ce que les élèves qui viennent nous voir soient prêts pour continuer une formation de plus longue durée dans des métiers plus spécifiques. Il faut avoir envie de dessiner pour rentrer en prépa. C'est pas grave si vous n'êtes pas très bon, parce que vous êtes là pour apprendre. Le programme que j'ai conçu autour de cette prépa vise vraiment à l'acquisition des bases. Ça peut servir pour n'importe quelle école. Étant moi-même aussi enseignant dans les cycles bachelor et les cycles supérieurs de Rubica, je connais aussi les besoins de Rubica et donc il y a une forme d'optimisation des besoins pédagogiques à l'intérieur de la prépa vis-à-vis de Rubica. Mon conseil aux futurs candidats prépa serait de tout de suite s'exercer à une certaine curiosité, à une certaine ouverture d'esprit, aller chercher un petit peu quels sont les auteurs, quels sont les réalisateurs, quels sont les messages, les pensées qu'on peut découvrir dans les œuvres digitales par exemple. Le regard va changer, on n'aura plus le regard forcément de spectateur, mais celui de créateur. Bien sûr, dessinez, lisez, dessinez, ouvrez-vous au monde, développez votre sens critique sur l'image. Sachez décrypter un sens de lecture, essayez d'avoir le regard de ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire un créateur d'images. Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Ben oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il faut avoir envie de dessiner? La réponse est sûrement.